buzz room service. Répondez, est-ce que vous me recevez? À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Sur Fréquence Plus. Dis donc, Totem, la classe matin, hein, petite chemise, cravate. Mais bon, là, va falloir m'expliquer, un micro dans la main, pourquoi? Mais pour mon futur one-man show, Cynthia, là, je suis en plein test, tu Mais vois. on teste de quoi? Mais je teste mes vannes, j'affine le déroulement de mon spectacle, Ah, attends. Toi, un one-man show? Non mais, faudrait peut-être faire des blagues drôles quand même, là. Très drôle, Cynthia. Je vais te surprendre, mais sur ce coup, j'ai un coach, moi, madame. Un vrai pro. Non, carrément, un coach. Eh oui, Olivier de Benoît, ça te dit peut-être quelque chose? Il sera ce soir du côté du Cursal de Besançon pour nous faire marrer et je vais lui demander des petits conseils. Bonjour Olivier. Bonjour, merci de cette invitation. Et je crois que c'est la 3e ou la 4e fois qu'on vous a au téléphone. À un moment donné, il va falloir passer ce cap du téléphone. Écoutez, je suis ravi de vous avoir en ligne. C'est effectivement, comme j'ai joué 3 fois, déjà c'est la 3e fois au Cursal. Et c'est vrai que voilà, j'ai mes habitudes. Besançon, public extrêmement chaud. D'ailleurs, en plus, comme c'est une salle qui résonne beaucoup, c'est vraiment une fusion. Là, on est en fusion avec le public. Alors, si Besançon et le Cursal n'ont plus aucun secret pour vous, finalement, il n'y a plus aucune pression? Si, il y a toujours la pression parce que c'est ça qui est beau dans ce métier, c'est que on ne capitalise rien. C'est-à-dire qu'au moment où on arrive sur scène, on doit convaincre les gens qui nous ont amis, qui ont raison de venir. Donc, il faut les faire marrer. Ça, je trouve que c'est assez génial. Ils viennent, ils se marrent. C'est vrai que ce spectacle-là, parce que les gens avaient calculé les rires, je crois qu'un promoteur qui a calculé qu'il y avait 280 rires dans le spectacle. Donc les gens rient beaucoup. Et moi, je suis heureux. Donc c'est vraiment le spectacle le plus abouti que j'ai pu faire. Et voilà, donc c'est un vrai bonheur de revenir dans les endroits où j'ai pris du plaisir et vraiment de l'enfant fait partie. Alors c'est ce que j'allais dire, le spectacle s'appelle Fournisseur d'excès, après très haut débit, très haut débit. Mais j'ai l'impression, Olivier de Benoît, qu'on s'arrête jamais quand je vois que les centaines de spectacles, les milliers de spectateurs, on en revient sur cette émission télé, la radio, à un moment donné, vous vous reposez quand? Alors, je me repose pas en fait, je me repose quand je suis sur scène parce que c'est là où je suis le mieux en fait. Non mais je me repose le matin. Non mais si vous voulez, moi je me considère comme un artisan. C'est comme si vous disiez un boulanger, mais pourquoi tu t'arrêtes pas de temps en temps? Le boulanger fait du pain tous les matins et voilà. Donc un humoriste, mon métier c'est d'être sur scène. Quoi, je veux dire, mon métier c'est de tourner, c'est d'écrire, c'est de renouveler, c'est de surprendre le public. Et voilà, donc au contraire, vous me diriez, on vous voit plus, Olivier de Benoît, là je serais très inquiet. Donc le fait d'être toujours présent, c'est moi je fais ce métier pour ça et je m'arrêterai pas en fait. Je m'arrêterai que si le public dit ça nous saoule, mais pour l'instant le public répond présent, donc j'ai aucune raison de m'arrêter. Le public féminin est au rendez-vous comme d'habitude, mais en revanche, au vu de certaines vannes dans le spectacle, ça va, les femmes le prennent bien? Vous ne vous faites pas taper à la sortie par des sacs à main? Oui, ça va, les femmes le prennent très bien. Non mais vous savez, en fait, je pense que les femmes ont compris tout de suite que je jouais le rôle d'un con qui a un regard un peu particulier sur les femmes. Et ça, les femmes adorent en fait, parce que c'est l'antipode de l'humour macho en fait. Que je déteste, c'est un humour, voilà, les femmes aiment, comme je traite d'un sujet très populaire, les rapports hommes-femmes, et notamment des femmes, c'est vrai qu'elles se marrent beaucoup parce qu'elles voient très bien elles se marrent du crétin qui évoque le sujet avec beaucoup d'assurance et beaucoup, qui a un regard complètement ahurissant. Donc voilà, non, mais c'est vrai que ça marche très bien. En tout cas, je suis ravi. Le spectacle, les femmes se marrent beaucoup, même si elles rigolent un peu plus tardivement que les hommes à chaque fois. Et c'est plus un temps de réaction parfois plus long. Merci beaucoup Olivier de Benoît. Sympa. C'est ce soir du côté du Cursal de Besançon. Quoi, il a mis un petit taquet aux femmes. Ça arrive au cerveau, comprenez. Ah mais tu vois, tu viens de rire toi, c'est pour la vanne du début. Voilà, c'est ça.